Julie est choquée lorsqu'un reportage sur la seule survivante d'un accident d'avion s'affiche sur leur télévision. La jeune fille lui ressemble étrangement, ce qui amène Julie à découvrir un secret déchirant. Julie a ressenti un sentiment de solitude en regardant un film réconfortant mettant en scène deux frères et sœurs. À un moment donné, elle a appuyé sur le bouton muet de la télécommande, s'est levée du canapé et s'est rendue à la cuisine, où sa mère préparait le dîner. « Maman, commença-t-elle, je peux avoir un petit frère ou une petite sœur ?» Sa mère se tourna pour la regarder. « Tu es une grande fille, chérie, et ce n'est pas si facile, » a-t-elle déclaré. Il faut, tu sais, un partenaire. Si est un papa et une maman qui, ensemble, mettent un bébé au monde. Je n'ai pas eu de père, et je m'en suis bien sortie, maman. Au Jules. Amanda s'est approchée d'elle et a caché une mèche derrière son oreille. Cela ne veut pas dire que je n'aurais pas aimé que tu aies un père. Je sais quoi voir des frères et sœurs, si est super. Mais si est une décision importante. Pouvons-nous, s'il te plaît, laisser ce sujet de côté pour l'instant ? Bien sûr, maman. Julie retourna avec déception sur le canapé pour continuer le film. Elle était encore bouleversée de ne pas avoir de frère ou de sœur. Soudain, un reportage sur un accident d'avion est diffusé sur l'écran de la télévision. Les yeux de Julie s'écarquillèrent d'incrédulité lorsque l'image d'une jeune fille apparut à l'écran. Cette fille, Gloria, est la seule survivante et elle lui ressemblait comme deux gouttes d'eau. « Maman. Maman. Il faut que tu vois ça. » Julie se précipita dans la cuisine et attrapa le bras d'Amanda, l'entraînant dans le salon. Mais au moment où Amanda regardait l'écran de télévision, l'image de la jeune fille a été retirée et le film a repris. « Maman, tu l'as vu, n'est-ce pas ? Nous nous ressemblons tellement. Est-ce possible qu'elle soit ma sœur ? » « Il n'y a pas de sœur, Julie, » répliqua Amanda sèchement. « Et je n'ai rien vu. Pour l'amour de Dieu, ce n'était qu'un rapport. Maman, il faut aller à l'hôpital pour confirmer. Ce n'est pas une simple coïncidence. Arrête, Julie. » Amanda se fâcha. « Tout ça, si est dans ta tête. On ne va nulle part. » Amanda disparaît avec colère dans la cuisine, mais au ton et à l'expression de sa mère, Julie savait que quelque chose n'allait pas. Elle est entrée dans la cuisine sur la pointe des pieds et a vu Amanda faire défiler son téléphone. Quelques secondes plus tard, Amanda enfouit son visage dans ses paumes, jeta le téléphone sur le comptoir de la cuisine et se dirigea vers la salle de bain. Julie s'est empressée d'attraper le téléphone et de le déverrouiller. Julie nota l'adresse de l'hôpital et retourna dans le salon. Après le dîner, Julie retourna dans sa chambre et commença à faire ses valises. Elle emporta des vêtements de rechange et ses économies, environ $400, de la boîte à chaussures qui se trouvait sous son lit. Cet argent suffit pour se rendre dans la ville où Gloria est hospitalisée. Julie s'habillait et se mettait au lit, se couvrant d'une couverture jusqu'au cou. Quand Amanda est entrée pour lui dire bonne nuit, elle a fait semblant d'agir normalement. Lorsque la porte s'est refermée avec le départ d'Amanda, Julie s'est mise à l'œuvre. Elle arrangea les oreillers et les glissa sous la couverture, créant ainsi une silhouette de son corps. Elle prit ensuite sa poupée Barbie et la plaça sous la couverture de façon à ce que ses cheveux s'échappent.
La disposition sur le lit donnait l'impression qu'elle dormait. Julie a pris son sac à dos et, par la fenêtre de sa chambre, elle a grimpé sur le toit du premier étage. Elle a sauté sur le toit du garage du voisin. C'était facile à atteindre. Enfin, à l'aide de la vigne qui poussait le long du mur du garage, elle est descendue. Julie regarda autour d'elle pour s'assurer que personne ne la regardait et se dirigea vers l'autoroute. Il était hors de question de prendre le train ou le bus, car personne ne lui vendrait de billets. Elle n'a que 14 ans. Julie a essayé d'interpeller un véhicule qui passait sur l'autoroute. 1 heure s'est écoulée. Plusieurs voitures passèrent en trombe, mais aucune ne s'arrêta. Épuisée, elle décida de prendre un encas et de l'eau lorsqu'une camionnette de fermier s'arrêta à côté d'elle. Le conducteur baissa la vitre. « Bonjour, petite », a-t-il déclaré d'une voix aimable. Ce n'est pas normal qu'une jeune comme toi fasse de l'autostop ici, surtout à une heure aussi tardive. Tu veux que je te dépose ? Je dois me rendre à l'hôpital New Blooms, a-t-elle déclaré. Si est urgent. Tu as de la chance, petite. Si est exactement là que je vais. Monte. Lui répondit l'homme, nommé Hank. Julie était un peu anxieuse à l'idée de monter dans le camion d'un inconnu. Mais Hank avait l'air gentil. Il lui demanda pourquoi elle était seule à cette heure-là, et elle lui expliqua qu'elle était en route pour retrouver sa sœur, et qu'Amanda essayait de le lui cacher. Mais ce n'est pas prudent d'errer ainsi à cette heure-ci, petite, dit Hank. Ce que tu as fait est courageux. Mais tu n'as pas peur de te perdre ? J'ai un peu d'argent et un téléphone, répondit Julie. Ça devrait aller. Ils continuèrent à parler pendant que Hank roulait sur l'autoroute. Mais au bout de quelques minutes, il a quitté la route principale et s'est enfoncé dans les bois. Julie a paniqué, mais il lui a dit qu'il prenait cette route parce qu'il avait une course à faire. Julie a essayé de ne pas s'inquiéter, mais la situation était telle qu'elle ne pouvait pas faire autrement. Elle n'était qu'une adolescente de 14 ans dans la voiture d'un inconnu, loin de la ville, et il se trouvait dans une forêt sombre. Le phare du camion est la seule source de lumière. Julie essaya discrètement la poignée de la portière, mais elle ne bougea pas. Soudain, le camion s'arrêta. Tu sais, si est dangereux pour les filles comme toi de faire du stop. On ne sait jamais sur qui on peut tomber, lui dit Hank d'une voix tranchante. Son sourire malicieux fait battre son cœur. S'il te plaît, laisse-moi partir, supplia-t-elle. Donnez-moi le téléphone et l'argent, ordonna-t-il. Julie s'exécuta. Hank compta l'argent et le mit dans sa poche. Dès qu'il a ouvert la porte de la voiture, Julie s'est mise à courir. Elle courut aussi vite que ses jambes le lui permettaient. Des branches lui giflaient le visage et des brindilles claquaient sous ses pieds. Lorsqu'elle s'arrêta enfin pour reprendre son souffle, elle se retrouva face à des forêts. Elle n'avait aucune idée de la façon de sortir de la forêt. Julie essaya de se rappeler le chemin qu'elle avait emprunté. Elle fit demi-tour et reprit le chemin d'où elle était venue. Après quelques minutes de marche, elle entendit au loin le klaxon d'une voiture. L'espoir s'est emparé d'elle et elle s'est fiée au klaxon de la voiture pour retrouver la route. En suivant le klaxon du véhicule, elle a continué à avancer et est sortie de la forêt.
Elle se trouvait à une station-service près d'un village. Une vieille voiture se trouvait à côté de l'une des pompes à essence. Julie se cacha derrière un buisson, terrifiée par ce qu'elle avait vécu avec Hank. Elle vit un homme et une femme sortir de la voiture. Ils sont restés là à parler. Julie voulait leur demander de l'aide, mais elle avait peur. Puis la femme s'est retournée pour remonter dans la voiture et l'a remarqué. « Eh, ma chérie !» Elle s'approche de Julie. « Tu vas bien ?» Julie hésita un instant, puis sortit lentement du buisson. « Ne t'inquiète pas, je ne vais pas te faire de mal, » déclara doucement la femme. Julie lui raconta donc tout, comment elle s'était enfuie de chez elle pour retrouver sa sœur, comment elle avait été volée par Hank et comment elle avait besoin d'aller à l'hôpital. « Nous sommes désolés pour ce que tu as vécu, » dit l'homme. « Comment pouvons-nous t'aider ? Je m'appelle Léo, et voici ma femme, Catherine. Pouvez-vous m'emmener à l'hôpital, s'il vous plaît ? Je dois voir ma sœur. » Le couple accepta de l'aider et Julie monta dans leur voiture. Encore quelques minutes et elle retrouvera Gloria, se dit-elle. Mais les espoirs de Julie sont anéantis lorsque la voiture s'arrêta devant un poste de police quelques minutes plus tard. Léo fit signe à un policier après avoir baissé sa vitre. Cette fille s'est enfuie de chez elle et prétend avoir été volée, dit-il au policier. « Je suis désolé, chérie. Mais si est ce qu'il y a de mieux pour toi, » dit Catherine à Julie. « Ta mère doit être complètement bouleversée à l'idée de te chercher. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Je dois retrouver ma sœur, » s'écria Julie alors qu'on la conduisait au poste de police. Mais toutes ces supplications tombèrent dans l'oreille d'un sourd. Elle a été conduite dans une pièce où on l'a fait asseoir en face d'un officier. Il lui dit qu'Amanda a été informée et qu'elle viendra bientôt la chercher. Julie refusa de parler, un plan se préparant dans son esprit. Le téléphone du policier a sonné, le distrayant. Il s'éloigna pour répondre à l'appel, lui tournant le dos. Julie appuya sur l'égratignure fraîche de son bras, faisant couler un filet de sang. Elle s'en barbouilla le visage et tomba sur le carrelage froid du sol, se serrant l'estomac et se tordant de douleur. « Mon ventre. J'ai mal », s'écria-t-elle. Julie a été emmenée au New Blooms Hospital parce que c'était le plus proche. « Où as-tu mal ? » lui demanda le médecin qui l'examinait. Elle a répondu, « Je n'aille plus mal. » Le médecin, perplexe, a demandé des examens complémentaires. Lorsqu'il a quitté la pièce, Julie s'est levée du lit et a jeté un coup d'œil à l'extérieur de sa chambre. La voie était libre. Elle traversa le couloir, jetant un coup d'œil dans les chambres à travers leurs fenêtres en verre de forme ovale, et enfin. Il y avait Gloria, entourée de tubes mais consciente. Julie s'efforça de parler alors qu'elle s'approchait du lit de Gloria. Soudain, la porte derrière elle s'ouvrant en grand, Amanda entra. Julie, dit Amanda en se précipitant vers elle et en la serrant dans ses bras. « Maman, écoute, je t'ai dit que ce n'était pas une coïncidence, » déclara Julie en montrant le lit de Gloria, et remarqua des larmes dans les yeux de sa mère. En réalité, il y a 15 ans, Amanda a divorcé de son mari parce qu'ils s'étaient éloignés l'un de l'autre. Après avoir signé les papiers du divorce, elle a appris qu'elle était enceinte. Elle n'a pas parlé à son mari parce qu'elle avait peur de perdre ses enfants, ses jumelles. 8 mois plus tard, elle a accouché. Son cœur s'est brisé lorsqu'elle a appris que l'une de ses jumelles était mort peu après la naissance.
Ce n'était que plus tard qu'elle a découvert que son mari avait appris la grossesse et avait soudoyé un médecin pour qu'il lui remette l'une des jumelles. Lorsqu'elle a tout appris, elle a décidé de le confronter. Mais il a menacé de la tuer si elle allait au tribunal ou à la police. Amanda a eu peur. Pensant qu'elle avait au moins un enfant avec elle, elle a décidé de laisser partir son autre fille. Ton père est mort dans l'accident d'avion, conclut Amanda. Nous allons nous en sortir, les filles, a-t-elle ajouté en regardant Gloria, qui pleurait. Je suis contente de ne pas être seule, déclara Gloria. Mais je n'ai pas assez de temps. J'ai besoin d'une greffe de rein urgente. Il semblerait que le destin ait décidé de mettre Amanda à l'épreuve une fois de plus. Julie a proposé de faire un don. Elles étaient jumelles. Parfaitement compatibles. Une semaine plus tard. Alors que le médecin sortait de la salle d'opération, Amanda s'est précipitée vers lui. Comment vont mes filles? Répondez-moi, docteur. Elles vont bien, madame. La greffe a réussi. Soulagée, Amanda s'est effondrée sur une chaise et a pleuré. Le risque et les mauvaises passes étaient terminés. Ses filles allaient rentrer à la maison avec elle. Elle avait rêvé de ce jour pendant des années. Enfin, ses bébés allaient rentrer à la maison. Dites-nous ce que vous pensez de cette histoire et partagez-la avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être celle d'une femme qui aperçoit son mari en train d'enlever son alliance avant de partir au travail. Elle décide de le suivre et découvre alors quelque chose de choquant.